Ceci, vous pouvez le constater pour ceux qui s'intéressent à ce qui peut se passer sur la scène de la société de façon de plus en plus claire, en tout cas pour ceux parmi vous qui se rendent compte quelque part de cette immense supercherie et escroquerie que représente la matrice de la société. Bienvenue, chère divinité, à notre émission Matrice. Une émission spéciale que je fais cette semaine, au cours de la semaine. Ben, j'étais en pyjama et je me suis rhabillé pour vous, ben, pour cette émission. Changer de vêtements, tout simplement, pour vous suggérer, vous proposer. Moi, j'étais en écoute avec d'une vidéo avec Monsieur Ivanov. Et c'est tellement extraordinaire. C'est pour moi, là, c'est du gros bonbon. C'est mon cadeau de fin de soirée. Fait que vous voulez savoir c'est quoi les cadeaux que je m'offre, que j'aime beaucoup. Puis, j'en prends, j'adore Monsieur Ivanov. Mais c'est les propos, j'adore. Que ce soit, c'est pas le personnage lui-même, je connais pas le personnage, moi, mais les propos sont extraordinaires. Alors, je me suis changé juste pour vous dire que je vous propose l'écoute de cette vidéo. Une bonne partie, pas l'entièreté, là, elle dure au-dessus d'une heure, là. Ouais, ben c'est ça, là, il est tard. Puis quand je suis fatigué, je dis souvent des E dans mes vidéos. J'ai remarqué. Fait que bonne écoute à vous tous, ça me fait plaisir. Vous allez remarquer que c'est toujours les mêmes propos. Puis encore là, tellement de facettes là qui peut rassurer certaines programmations là. Certains personnages pour cette transmutation. Bref, bonne écoute, bonne soirée à vous. Moi, je vous laisse dans cette plénitude de fin de soirée. Il est rendu assez tard, mais c'est un plaisir pour moi d'écouter. Je partage mon cadeau de fin de soirée avec vous. Alors, bonne écoute et à la prochaine. Au revoir. Alors, chers amis, je vais commencer à exprimer. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, ce soir, est dans la suite logique de ce que j'avais déjà exprimé le mois précédent. Et je vais vous parler d'une espèce d'événement qui se succéderait aussi bien dans votre vie intime personnelle, dans votre vie relationnelle et bien sûr, bien évidemment, dans l'ensemble de la société. Ceci, vous pouvez le constater pour ceux qui s'intéressent à ce qui peut se passer sur la scène de la société de façon de plus en plus claire, en tout cas pour ceux parmi vous qui se rendent compte quelque part de cette immense supercherie et escroquerie que représente la matrice de la société. Bien sûr, durant cette période, comme je l'avais dit, et durant les mois de l'été qui s'ouvrent devant nous, vous allez tous, sans exception, vous rapprocher de ces fameux points zéro au travers de ce que nous avions nommé déjà depuis de nombreuses années l'événement, si on peut dire, quelle qu'en soit la nature et la teneur. Et parallèlement à cette approche à l'horizon visible, l'ensemble des événements de transmutation et de transsubstantiation, il y a un processus individuel qui commence en quelque sorte à se maturer et à se présenter quelque part à votre conscience, je dirais, et je l'espère aussi, à votre lucidité et à votre
compréhension directe à travers de votre vécu. Ce phénomène est un phénomène de convergence, une convergence de ce qu'il peut rester en vous concernant quelque part une identification à votre forme, à votre vie, à votre personnage ou même à votre soi, ou encore, et je dirais de manière beaucoup plus générale, dans la perception même de votre conscience, bien au-delà du point de vue dont Bidi avait exprimé durant de nombreuses années la signification. Ce phénomène de convergence va vous amener, comme nous l'avons dit, à être écœuré et à vomir non pas seulement ce monde, mais aussi l'ensemble de ce que peut représenter la conscience inscrite au sein d'une forme et qui appartient au domaine, bien sûr, du rêve. C'est-à-dire que l'ensemble des événements que vous êtes amenés à vivre, et là je m'exprime directement au niveau de chaque individu qui se prend encore pour un individu, vous allez affronter, vous allez découvrir, vous allez dépasser de toutes les façons possibles les derniers, non pas attachements ni même habitudes, mais expérience, si je peux dire, de la conscience qui est inscrite dans une forme. Que cela soit situé dans quelques secteurs de votre vie individuelle, aussi bien face à vous-même que face à l'autre au sens le plus large, et d'une façon beaucoup plus vaste par rapport à la société, et je dirais même par rapport à ce qui peut vous être encore invisible, va entrer en phénomène de convergence. Cette convergence est extrêmement, je dirais, bouleversante. Elle est bouleversante non pas dans le sens d'un drame, mais dans le sens d'une révélation en quelque sorte ultime sur l'inconstance et, comme disait notre cher Bidi, sur l'escroquerie de votre conscience et je dirais même de toutes les perceptions, même les plus subtiles que vous pouvez en avoir. C'est bien plus que le phénomène de face à face entre le réel que vous êtes au-delà de la forme et la forme dans laquelle vous êtes aujourd'hui. C'est bien plus qu'un face-à-face, c'est, comme je le redis, une espèce de convergence qui sera plus ou moins harmonique, plus ou moins brutale, mais en tout cas extrêmement révélatrice d'une manière générale de l'escroquerie de la conscience dans toutes ses composantes jusqu'au supraconscient, c'est-à-dire quelque part, comme nous l'avons dit et répété, les circonstances de votre vie intime, intérieure, personnelle, interpersonnelle, tout ce qui est lié à ce que vous appelleriez la relation, la communication, mais aussi l'expérience dans sa totalité de la vie sur Terre, de votre vie dans une forme ici sur ce monde, va se trouver en quelque sorte ébranlé. Mais cet ébranlement, je vous le rappelle, n'est pas destiné à vous mettre à terre ou à vous faire souffrir, mais simplement à réaliser avec conviction que tout ce que vous pouvez penser, tout ce que vous pouvez penser ou croire être, n'a aucune valeur face au réel de l'éternité et de l'absolu. Et Bidi avait toujours dit que l'absolu ne peut pas être une expérience. Soit vous êtes dans l'état naturel de l'état agapé, c'est-à-dire dans le réel, et vous êtes un minimum, je dirais, soumis à la société, à la relation, à la communication. C'est-à-dire que vous avez vu la supercherie, vous l'avez vécue, vous l'avez acceptée, il vous reste à la manifester, vous aussi, de manière intégrale et totale. Pour ceux d'entre vous qui iraient vers cette convergence avec des attachements à la notion de conscience, vous voyez, je ne parle même plus de croyance, de l'avenir, d'un nouveau monde ou encore d'une supraconscience. C'est simplement les moments dans cette convergence où vous allez vous reconnaître à travers divers événements dont la nature importe peu, c'est-à-dire qu'ils soient quelque chose de très agréable, ces événements, ou qu'ils soient des natures au contraire
terrible, voire extrêmement désagréable, ne changera rien à la finalité du dévoilement de l'intelligence de la lumière. C'est aussi le moyen de vous faire comprendre, pour ceux qui encore ont choix des peurs, ou soient encore inscrits quelque part dans un mécanisme de relation, de communication ou d'investissement, à quelque niveau que ce soit de la société, de la moralité ou de vos relations, va se retrouver en quelque sorte mise à nu et va quelque part vous exploser à la figure. Ce n'est pas une explosion de tristesse, ça va être juste derrière une explosion de joie. Parce que dans ce phénomène de convergence qui s'ouvre depuis le solstice d'été et qui va vous occuper une bonne partie de ce que vous nommez l'été, vous allez vous rendre compte de la supercherie, et ce, de toutes les façons possibles. Pour résumer un petit peu dans le langage de Bidi, c'est-à-dire que c'est le moment où votre personnage, votre personne, votre conscience, en ce qu'il en reste encore de croyance ou d'espoir en cela, ou de désespoir, va se trouver littéralement submergé par le réel. C'est bien plus que le choc de l'humanité à titre individuel. Je dirais, c'est la compréhension à travers la scène de théâtre de votre personnage dans tous ses aspects qui va se trouver révélé. Bien sûr, il y aura plus ou moins d'harmonie dans ce processus de convergence qui, je le répète, n'est pas l'événement collectif, mais qui doit tous vous toucher de manière individuelle au niveau là où ça doit vous toucher. Parce que ce n'est pas vous qui décidez, ce n'est pas même le scénario qui se déroule sous vos yeux sur cette planète ou dans le système solaire, mais réellement face à vous-même et face à ce que vous croyez être. Ce que vous croyez être, quelles que soient vos expériences, quelle que soit l'ouverture des chakras, des portes, des étoiles, quel que soit votre accès, si je peux dire, au monde subtil, que ce soit l'astral supérieur, que ce soit le soi, dans sa définition la plus noble, ne représenteront pour chacun de vous plus rien du tout dès le moment des convergences arrivées pour vous. Bien sûr, dans le déroulement de l'histoire de la vie du personnage, vous vous doutez bien que c'est un ensemble d'événements qui, comme je l'ai dit, vous concerne intimement face à vous-même et face à ce que vous nommez l'autre d'une façon générale. C'est-à-dire qu'à travers ce processus de convergence, qui est bien évidemment lié à la pénétration de l'intelligence de la lumière dans les strates les plus profondes de votre cerveau, mais aussi de votre cœur, aussi bien organique que le cœur subtil, que le corps d'éternité, que cet atome germe qui est au milieu de votre poitrine, qui a toujours été là indépendamment de la forme dans laquelle nous sommes tous encore pour l'instant. C'est-à-dire qu'il va y avoir une espèce de transmutation et de transsubstantiation qui peut se faire sur un mode brutal ou sur un mode progressif. Mais ce que je veux dire, c'est que quels que soient les événements que vous êtes appelés à vivre les uns et les autres, sans aucune exception, où que vous vous situiez encore aujourd'hui, vont être actifs en vous pour vous révéler, comme je l'ai dit, le subterfuge de la forme, l'escroquerie, comme disait Bidi, de la conscience, et vous allez vivre, que vous le vouliez ou non, le réel. Si vous préférez, même si le cauchemar, pour certains d'entre vous, peut devenir terrible, aussi bien intérieurement que face à ce qui se place et ce qui se met en place au niveau de la scène de théâtre, va vous donner non pas à réfléchir, va vous donner non pas à vous repositionner, mais va entraîner par cette intelligence de la lumière qui touche les stades profondes à réaliser que, comme nous vous l'avons dit et comme le disent les frères et les sœurs incarnés ou pas qui l'ont vécu et qui le vivent, que tout ceci
n'a rien de réel. Parce que tout ce qui est inscrit dans la forme, tout ce qui est inscrit dans l'histoire, tout ce qui est inscrit dans votre projet de vie ou dans votre vie tout court, va se trouver complètement bouleversé. Bien sûr, et je le répète, ce sont des positionnements et des repositionnements qui ne dépendent pas de vous et qui se produisent automatiquement. Ce que je veux dire par là, avec l'intelligence de la lumière, dans les strates où elle pénètre aujourd'hui au niveau des corps physiques, mais aussi au plus intime de l'être, ne laisse aucun doute sur ce que vous allez vivre et sur le résultat de ce que vous allez vivre. Que ce soit avec un frère ou une sœur, que ce soit avec vous-même, que ce soit avec la famille, que ce soit avec votre corps, que ce soit avec même vos mécanismes de pensée, tout cela va vous conduire à un grand éclat de rire cosmique. Certes, il pourra y avoir quelques larmes, il pourra y avoir quelques grincements de dents, mais ce processus de convergence va en quelque sorte mettre fin aux ultimes résistances, inconscientes ou conscientes, peu importe, par rapport à la vérité. Bien sûr, il en découlera, et pour chacun de vous durant cet été, à des moments divers, un sentiment de liberté et de reconnaissance avec l'intime, au-delà de la forme que vous avez toujours été. Et vous savez, comme l'a dit Tête de Caboche lors de sa dernière intervention, les événements du brouhaha, de vos pensées, de votre monde, de votre famille, et de la guerre, et de ce qui se passe dans tous les plans de la société humaine, va finalement vous amener sans effort, et si c'est possible, sans résistance, à constater par vous-même, je dirais, dans l'instant présent, la réalité de ce que vous êtes. Et vous constaterez aussi que dans ces moments de convergence, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, quelle que soit leur intensité, qu'au fur et à mesure des semaines qui vont s'écouler, des jours et des heures qui vont s'écouler, vous allez avoir des moments où la lucidité va être de plus en plus grande. Et au fur et à mesure que cette lucidité se fera, vous constaterez par vous-même qu'il n'y a pas besoin d'interrogation, il n'y a pas besoin de justifications intérieures ou extérieures dans quelque situation que ce soit. Et vous constaterez que l'efficacité du silence, vous pouvez parler et être en silence. Vous pouvez être silencieux mais ne pas être en silence. Je vous rappelle qu'être en silence, ce n'est pas faire cesser le bruit extérieur ou intérieur. C'est se placer dans un état de réceptivité au-delà des sens et au-delà de la perception énergétique et vibratoire, au-delà de ce qui est vu, au-delà de ce qui est senti, pour vous retrouver effectivement dans cette nudité absolue de l'état réel, de l'état de simplicité. Et c'est justement les événements de votre vie, intime comme extérieure, qui vont vous y conduire, quoi que vous en pensiez et quoi que vous en disiez. Bien sûr, le résultat sera aussi apparent dans, je dirais, votre relation au monde, au sens le plus large. Ça concerne aussi bien la relation à l'autre, la relation à vous-même. Et vous constaterez, en regard de chaque événement qui surviendra, les plus discrets comme le plus explosif, que la seule solution n'est même plus ni, bien sûr, la résignation, encore moins l'acceptation, parce que déjà l'acceptation est un mouvement de la conscience, mais le silence de la conscience qui va devenir transmutatoire en vous dès les moments de convergence en regard, je dirais, de ce qui peut vous affecter, que ce soit le corps, que ce soit votre situation à un niveau ou à un autre du personnage. Et tout ceci, vous allez pouvoir constater
que bien évidemment vous le vivez en vous et que les autres s'en aperçoivent, mais vous verrez aussi que les autres s'en aperçoivent de la même façon. C'est bien plus qu'une ouverture au réel, c'est une installation quelque part dans la compréhension directe et immédiate que tout ceci, en quelque sorte, comme le disait Bidi, n'est qu'une scène de théâtre, mais je dirais bien plus un spectacle morbide de celui qui croit être né, de celui qui croit mourir, de celui qui croit devoir évoluer ou se libérer de quelque forme que ce soit. Vous n'avez pas à vous libérer de la forme, vous êtes dans la forme, mais vous n'êtes pas la forme. Et c'est cette révélation qui tient en une phrase qui va être la plus importante, et je dirais quand même à conscientiser avec cette lucidité particulière qui vous permettra de ne plus être résistant ou en opposition aussi bien avec la société qu'avec vous-même dans certains conflits intérieurs ou encore dans une relation affective, professionnelle, fraternelle avec les parents, avec les enfants. Ça rejoint quelque part, comme disait Osho, voilà, 5 ans maintenant, cette espèce de divine indifférence parce que vous êtes installé dans le réel. Et vous ne pourrez pas y échapper. Ça, j'en ai déjà dit quelques éléments lors de ma dernière intervention le mois précédent. C'est que vous allez découvrir l'inutilité et la futilité de tout ce qui n'est pas vécu au sein de l'instant présent. Ça concerne aussi bien tout ce qui peut venir encore des dernières habitudes, des dernières mémoires ou des dernières, comment dire, bribes d'histoire. Mais ça concernera aussi tout intérêt pour le futur. C'est-à-dire que votre conscience va, en quelque sorte, se rétrécir à l'instant présent. Rien d'autre que l'instant présent ne pourra vous occuper ou vous préoccuper. C'est-à-dire que quels que soient les événements de votre corps, de vos pensées, de ce que vous pouvez imaginer ou de ce que vous pouvez percevoir, ne pourra plus vous éloigner de ce que vous êtes. Vous demeurerez sans effort dans les moments de convergence, dans cet état de Shantinilaya. Vous n'avez pas à le rechercher, vous avez, et je l'ai toujours dit, à faire ce que la vie vous demande de faire, là où vous êtes, dans l'instant où vous êtes, et de ne vous préoccuper de ne plus rien d'autre. C'est comme ça que vous êtes dans l'instant présent. C'est comme ça que vous êtes dans l'acceptation. C'est comme ça que vous vomissez, comme ça a été dit, les mondes de la création et de l'illusion. Vous êtes de moins en moins dupes de tout ce qui peut attirer, séduire, attracter la forme ou encore la conscience. Vous découvrez à ce moment-là que vous êtes bien plus que l'observateur, mais que l'ensemble de la création, en vérité, n'est issu que de votre propre rêve, avant de comprendre qu'il n'y a même pas eu de rêveur et qu'il n'y a que ce qui est là, et que cela a toujours été là, et que cela va prendre de plus en plus d'importance et va prendre le relais, je dirais, de votre rêve, du cauchemar, mais aussi, bien sûr, et vous le savez, avec l'événement collectif, au monde en sa totalité. Vous n'êtes pas sans ignorer, pour ceux qui font des recherches, et que les activités des Hayot Kodesh, c'est autrement dit des éléments, deviennent de plus en plus perturbés sur l'ensemble de la Terre. Ce n'est plus seulement un continent ou certains endroits qui sont modifiés, si je peux dire, aussi bien par les événements climatiques, géophysiques, cosmiques, mais bien sûr aussi sociétaux. Tout ça est en train de se dérouler maintenant, et comme nous l'avons dit déjà depuis plus d'1 an, qu'avec la révélation du mensonge cosmique, la révélation de la supercherie allait s'amplifier. À partir de ce mois de juin, vous allez à une autre étape, si je peux dire, à un autre niveau de cette lucidité.
Et bien évidemment, quel que soit ce qu'il peut vous sembler peut-être difficile de lâcher, ou même en le vivant peut-être de le accepter, cette compréhension, va s'éloigner de vous au fur et à mesure que vous restez silencieux intérieurement, c'est-à-dire quand vous n'êtes pas dans la réaction de quoi que ce soit, mais dans l'acceptation de tout ce qui peut vous concerner. Je parle aussi bien des douleurs dans votre corps, je parle aussi bien si vous êtes en fin de vie, ou je parle aussi pour ceux qui envisagent par exemple de se marier ou de faire des enfants. Rappelez-vous que vous êtes strictement à la bonne place, que ce soit au niveau de l'âge, que ce soit au niveau de l'argent, que ce soit au niveau de vos pensées, au niveau de votre vie au sein du rêve. Dans toutes ces composantes, vous allez comprendre que vous êtes très exactement à la seule place où vous pouviez vivre et découvrir qui vous êtes, c'est-à-dire mettre fin au phénomène de l'oubli, vous souvenir de qui vous êtes avant la forme, avant l'histoire, avant les planètes et avant les soleils et avant les multivers. C'est de votre capacité à accepter, encore une fois, toutes les composantes de votre vie qui changeront les composantes de votre vie si cela doit être le cas, pour vous rapprocher quelque part au plus juste et au plus près de l'éther, de l'intelligence de la lumière que vous êtes, c'est-à-dire vivre le grand silence dans le brouhaha du monde, dans le brouhaha peut-être de la société qui explose, peut-être de votre famille, peut-être de votre couple, ou au contraire un espace de résolution. Mais l'un comme l'autre, que ce soit le conflit ou la résolution, vous mène de toute façon à votre point de convergence du temps zéro. Et de votre capacité à laisser être ce qui se déroule, non pas comme une capitulation, mais plutôt comme un observateur ébahi, stupéfait, qui regarderait les événements qu'il est en train de vivre. Et c'est ainsi, et ça concerne même votre corps qui est en train de périr, ou votre corps qui fait l'amour pour une première fois. Ça ne change rien. Ce ne sont que des prétextes et des occasions qui, je vous le rappelle, vous avez écrit vous-même, qui sont en train de se concrétiser. Et c'est là que vous mettez fin à l'oubli, et c'est là que vous vous souvenez de qui vous êtes, de qui vous avez été, et de qui vous serez, au-delà de l'être, et au-delà des mondes, et au-delà de la conscience. C'est donc une révolution intime, extrêmement importante, que nombre d'entre vous, même s'ils ne le comprennent pas pour l'instant, sont en train de vivre. Vous pouvez observer des changements à la fois de comportement en vous comme autour de vous. Vous pouvez observer des changements plus ou moins abrupts de personnalité, de communication. Mais rappelez-vous que tout ce qui se produit sur la scène extérieure n'est fait que pour vous rapprocher de ce grand silence.